pense que s'il y a des croyances limitantes, c'est parce qu'il y a une réalité limitante. Et du coup, on adopte des croyances. Je pense que la réalité d'une femme ambitieuse, c'est une réalité très violente dans l'équipe, avec le rire gras masculin, les blagues, les femmes qui sont seules au milieu d'un groupe d'hommes, etc. C'est extrêmement limitant. Les femmes ont intégré le fait que l'ambition, ça mène la vie rude aux femmes. Et du coup, on adopte des croyances. Donc, moi, j'inverserais la cause et l'effet. C'est pas parce que les femmes ont une croyance limitante qu'elles n'arrivent pas en entreprise. C'est parce qu'on ne veut surtout pas qu'elles y arrivent en entreprise que du coup, elles adoptent des croyances limitantes. Pour masquer l'idée que les inégalités, on les entretient de façon hyperactive dans ce que je peux appeler un communautarisme mâle, eh bien, on se fait plaindre en disant on est déboussolé. Aucun homme n'est déboussolé, j'en suis absolument sûr. J'ai étudié avec des sexologues, des psys. Bien sûr, il y a des déboussolages personnels. Des burn-out. Des burn-out. Il y a de la dépression partout, chez les femmes comme chez les hommes. Mais le côté déboussolé, parce que les femmes sont là, elles sont là depuis maintenant pas mal d'années, pas mal de décennies, aucun homme n'est déboussolé, tout ça c'est du jargon, et ce que je déplore, c'est que les femmes entrent, et les femmes, les magazines féminins, etc., entrent complètement dans cette veine des hommes déboussolés, au lieu de... Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On traite, et c'est un peu le risque avec la notion de l'ambition, on traite le problème de l'ambition du point de vue de la psychologie. Tout est psychologique, les femmes doivent être ambitieuses, donc elles doivent être heureuses, aucun ambitieux, dans mon livre je l'analyse, ne s'est posé la question du bonheur, c'est pas une question du tout de l'ambition, on a donné ça aux femmes, une ambition psychologique, une ambition de compromis dans le foyer. Tout ça, c'est du grand n'importe quoi. L'ambition, elle est politique par essence. L'ambition, c'est changer le monde, changer les règles du jeu, et on veut pas que les femmes aillent là-dedans. Donc on a trouvé une parade, c'est de se faire plaindre. Comment tu fais? Est-ce que tu as tout sacrifié au service de l'ambition? Comment tu as sacrifié quoi? J'ai sacrifié ma carrière de professeur. J'étais quand même professeur en lycée avec quelque chose d'assez confortable, fonctionnaire. J'ai décidé d'arrêter parce que je sentais que je rêvais au-delà de ce qui m'était permis. Oui, bien sûr, il y a plein de sacrifices, mais joyeux, exaltants. Et chaque jour est une aventure. Moi, je pense que vraiment l'ambition ne peut pas aller sans une désobéissance au système. Et il n'y a pas pire aujourd'hui que de nous vendre une ambition totalement raccord au système. Bravo. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je l'aime beaucoup.